Bonjour et bienvenue sur la chaîne Art Éducation. Nous sommes en direct aujourd'hui du musée du Louvre-Lens. Non pas à l'intérieur du musée, mais à l'extérieur, au niveau du parc. Vous verrez tout au long de cet épisode des différentes œuvres d'art éparpillées de ci de là, notamment une juste derrière moi. Je vous laisse la découvrir. Certains artistes choisissent la nature comme écrin pour leurs sculptures et installations, préférant la montagne ou les forêts aux quatre murs d'une galerie. Dans le parc du Louvre-Lens, Ludivine Dumont et Didier Fermand proposent une installation cinétique éolienne réalisée en 2016, intitulée Notes bleues. Ces artistes indiquent que les notes noires et blanches sont pour la mélodie et les notes bleues pour le swing. Les ondulations du vent, de l'eau et de la lumière mettent en mouvement ces notes bleues sur le bassin, impriment un tempo, ménagent des silences et improvisent au fil de l'eau. L'artiste plasticienne Edith Meusnier nous propose une parenthèse aérienne et colorée, faite de rubans bolduc et de fils d'inox agencés selon une méthode de tissage très ancienne, le sprang. Anthony Gormley dispose ses groupes de sculptures à taille humaine dans des paysages divers, aussi bien en bord de mer qu'en pleine montagne. Ici, ce sont 100 figures de fer qu'il a parsemées sur 150 km² au sein des Hautes-Alpes autrichiennes. Le randonneur peut facilement tomber dans le piège et les confondre avec d'autres promeneurs. De plus près, ces rigides figures silencieuses révèlent leur véritable nature. Hors de la galerie, la rencontre avec l'œuvre d'art est alors inattendue. L'artiste Rob Mulholland dissimule ses œuvres. Les silhouettes d'êtres humains ou d'animaux qu'il découpe dans du miroir se confondent totalement avec la nature qu'elles reflètent. Difficile pour notre œil de les distinguer parmi la végétation. Ce n'est qu'une fois le promeneur face à la sculpture que celle-ci se révèle vraiment, en reflétant le visiteur. C'est au sein d'un immense parc en Nouvelle-Zélande qu'Alan Gibbs a décidé d'installer sa collection de sculptures, formant un véritable musée à ciel ouvert. Au cours de la visite, nous pouvons par exemple découvrir une œuvre de Richard Serra, telle un immense rideau d'acier qui ondule au milieu de la verdure, comme un serpent géant. Neil Dawson a disposé une structure en trompe-l'œil ressemblant à un énorme mouchoir en train de retomber sur l'une des collines de la propriété.